Bonjour à tous, c'est la Marianne Joconde. Je vais vous faire un nouvel épisode qui va vous montrer l'enfant que j'étais et la femme que je suis devenue et pourquoi je suis allée vers l'art-thérapie. Car il y a des choses qui sont innées, mais si on n'est pas boosté dans ce sens-là, on perd son chemin. Là, je vous montre un cahier qui a été fait en CM1. Alors malheureusement, je n'ai pas tous mes cahiers de l'époque, ça serait trop bien. J'aurais pu voir mon évolution, faire une analyse avec de nouvelles lunettes aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai au moins celui-là. Et celui-là, en fait, a été fait en classe découverte. C'est pour ça que je trouve que la classe découverte, il faut absolument la faire pour aussi garder des souvenirs inoubliables et avec des camarades, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. C'est pas forcément simple pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est très instructif et ça permet aussi aux familles qui n'ont pas la chance d'aller voir des musées de pouvoir le faire. Car effectivement, aller voir un musée, c'est bien, mais avoir les explications, c'est encore mieux. Donc je vais vous inviter dans ce livre de souvenirs, donc daté de 1995 dans le Périgord en Dordogne. Donc ma région de cœur, c'est une région dont je me souviendrai toujours en fait, et c'est pour ça que j'encourage euh, justement les classes découvertes. Et là, c'est un de mes dessins pour représenter l'art pariétal, dont je me dis à l'époque, avec ma dysgraphie, dysorthographie, dyspraxie, dyslexie, bah, je m'en sors plutôt bien. Car j'étais une enfant très très curieuse. Et même si je ne savais pas toujours comment exprimer les choses, je mettais beaucoup de cœur à l'ouvrage pour pouvoir raconter ces journées qu'on nous invitait à faire. Donc on nous donnait la méthodologie, les repères temporels, ce qu'on fait aussi en art-thérapie en réalité, garder une trace de ce qu'on a vu avec l'image et le petit résumé que l'on se fait de ce moment-là. Et c'est vraiment quelque chose que je garderai à jamais en mémoire parce que ça associe en fait aussi le principe du bullet journal aujourd'hui. Alors, vous voyez comme quoi les choses se convergent et donc ce cahier se terminait ici et donc je l'avais prolongé avec d'autres sorties où ma mère m'avait aussi accompagnée à le compléter. Donc là c'est le château de Breteuil. Avec les contes où j'avais récupéré des cartes postales que j'avais collées. Ensuite, le parc zoologique de Paris, le fameux zoo de Vincennes, la Cité des Sciences, un zoo en Bretagne, parce qu'on allait en vacances en Bretagne tous les ans, le musée de l'abeille, le jardin des plantes. Donc on s'imagine que j'ai quand même gardé les prospectus de l'époque. Ils ont peut-être une valeur inestimable, enfin en tout cas dans mes souvenirs ils ont une valeur inestimable. Pour moi Aquagif c'était le paradis pour moi parce que bon on a Aqua Boulevard mais voilà je trouvais que c'était génial. Donc le parc Astérix, Cité des Sciences, Vol Vicomte, enfin voilà, et puis tous les programmes de l'époque qui étaient proposés par les maisons de quartier que ma mère me faisait inscrire pour pouvoir bénéficier des sorties culturelles. Et, euh, et ensuite, un peu plus tard, parce qu'on voit que je l'ai quand même alimenté jusqu'en 1998, voilà, un peu plus tard, j'ai perpétré, si vous voulez, la coutume dans des boîtes. J'avais plusieurs boîtes, hein, je ne les ai pas tous, hein, je ne les ai pas toutes conservées malheureusement. Même des classeurs où je faisais des collections. Donc j'ai encore mes billets des entrées quand je suis partie en Égypte. Donc je suis allée 2 fois en Égypte. J'y suis allée en 2005 et en 2008. J'ai aussi pas mal de cartes postales de mes voyages. Je vais essayer de vous en trouver en illustration. Alors bien sûr il y a les loups. Les loups depuis que je suis enfant, j'adore. Ça, c'est quand j'ai été en Laponie. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Voilà, j'ai même le son et lumière que j'avais vu
aux pyramides. Voilà, j'ai la carte de l'Égypte. Bon, j'en ai plein en fait. Voilà, ça c'était en Laponie. Donc la Laponie c'est en 2008. Je suis allée en Égypte en 2008 et en Laponie. L'année où Gabriel était dans mon ventre. J'ai même gardé les cartes postales d'amis de ce qu'ils m'envoient. Alors je les ai pas forcément tous. Mais voilà, la personne se reconnaîtra quand elle verra cette carte postale. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Voilà, le musée des plantes, le musée d'histoire naturelle, j'avais gardé ce billet parce qu'il représente un renard. Hein, ça fait partie de la famille des loups, ce qui est renard. J'en ai même une autre image. Enfin voilà, j'ai fait pendant des années. Pendant des années, j'ai fait des collections comme ça. J'ai collectionné les teintes, j'ai collectionné les images, les bougies aussi, j'aimais bien ça. Voilà, j'avais des tas de collections. Et on pense que les collectionneurs sont des personnes qui s'encombrent, qu'elles essaient de compenser je ne sais quoi, ou elles sont un peu bizarres, ou je ne sais pas. Mais non, c'est ce côté, voilà, on prend soin de ce qu'on aime de façon esthétique, ce côté mémoriel. Euh, Faire parler beaucoup de choses en nous, se créer des histoires aussi, parce que notre imaginaire est profond. Il a besoin d'être nourri. Moi, je sais, j'ai toujours eu besoin d'être nourri, sauf que je n'avais pas forcément conscience. Et aujourd'hui, bah, j'essaie d'abreuver ce côté qui m'a aussi manqué et que l'art-thérapie m'offre. Et, et je souhaite vraiment partager toutes ces expériences parce que je vois à quel point ça aide à reconstruire une personne et à lui faire prendre conscience de ce qu'elle aime vraiment. Et tout ça, ce que je faisais, en fait, beaucoup de personnes vont vous décourager ou vont vous dire mais ça sert à rien, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu perds ton temps à faire ça ou quoi que ce soit. Comme ceux qui vont faire leur carnet créatif où des personnes vont pas comprendre pourquoi elles font un carnet, qu'est-ce qu'elles ont à faire, pourquoi elles font de la peinture dessus, pourquoi elles écrivent, parce que j'ai tenu beaucoup de journaux intimes, des boîtes avec des pièces à l'intérieur, etc. Comprennent pas pourquoi on a nos boîtes de trésors, c'est pour ça que dans mes écrits j'ai beaucoup parlé de boîtes de Pandore. C'est des boîtes à Pandore, mais les boîtes à Pandore, il n'y a pas que des mots M-A-U-X, il y a aussi ce qui nous émerveille, ce qu'on veut garder au plus profond de nous. Et donc, voilà ce que je voulais vous partager, et j'aurais tellement de choses à dire, mais si je veux pas être à rallonge, eh ben, je vais arrêter maintenant la vidéo si vous voulez bien. À très bientôt, c'était la Marianne Joconde.